Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration. Je donne aussi mon avis qui peut être différent de pour certaines personnes, mais c'est mon avis. Donc, on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, je vais parler aux personnes qui ont été sélectionnées à la loterie Visa. Encore félicitations à vous. Mais sachez une chose, être sélectionné à la loterie Visa ne veut pas dire que vous avez déjà la green card. Pour pouvoir avoir la green card, vous devez d'abord avoir votre visa et payer pour la green card. Même si vous avez le visa que vous n'avez pas payé pour la green card, vous n'allez pas avoir la green card. Donc, c'est tout un processus. Vous avez été sélectionné, voilà ce que vous devez faire. Dans les 2 à 3 semaines qui suivent, commencez déjà à remplir votre DSD 160. Pour remplir la DSD 160, vous avez besoin de votre passeport. Parce qu'ils vont demander le nom. Ils vont demander votre nom. Et c'est le nom qui est inscrit sur le passeport que vous devez écrire dans la DSD 160. Pour pouvoir d'abord même accéder à la DSD 160, pour pouvoir débloquer, si je veux dire, parce que chaque gagnant a sa DSD 160. C'est le même contenu. Sauf que chacun doit mettre son numéro de 15 numbers pour pouvoir débloquer. Voilà pourquoi je dis à chaque gagnant correspond sa DSD 160. À la DSD 160, vous vous demandez votre nom, votre prénom, le nom de votre père, le nom de votre mère, le nombre d'enfants que vous avez. Vous devez écrire tous leurs noms. N'inscrivez pas le nom de vos meilleurs amis. Non, vos meilleurs amis ne sont pas vos frères et sœurs. Donc, inscrivez le nom de vos frères et sœurs, le nombre que vous allez inscrire dans la DSD 160. Dans la DSD 160, ils vont vous demander aussi votre circuit scolaire. C'est comme un CV même qu'on vous demande. De telle année à telle année, tu as fait telle classe. De telle année à telle année, j'ai fait telle classe. Et le nom de l'école. Vous devez inscrire aussi le nom de l'école. Donc, c'est de chercher à rassembler toutes ces informations-là. Parce que c'est du travail aussi quand même. C'est du travail. Ça, je ne vais pas vous montrer. C'est du travail. Et c'est très délicat, cette forme-là. Cette forme-là est très, très délicate. Donc, c'est de faire vraiment attention et de remplir ça minutieusement et avec beaucoup de précautions. Maintenant, les parties les plus complexes sont les enfants et le mariage. Si vous étiez célibataire et que vous êtes inscrit à la loterie Visa, vous avez été sélectionné, vous remplissez votre DSD 160. Si vous n'êtes toujours pas marié, vous continuez comme étant célibataire pendant le remplissage de la DSD 160. Si vous étiez célibataire, lorsque vous avez joué à la loterie Visa, et après avoir fini de jouer, vous êtes marié, c'est-à-dire de célibataire, vous passez à une personne mariée. Là, vous pouvez inscrire le nom de votre conjoint ou bien de votre conjointe dans la DSD 160. Là, arrivé au niveau de l'ambassade, lorsque vous allez faire votre interview, vous allez montrer que vraiment vous êtes marié après avoir fini de jouer à la loterie Visa. Si vous étiez marié et que vous avez si vous étiez marié et que vous avez joué à la loterie Visa comme étant célibataire, continuez à remplir la DSD 160 comme étant célibataire. Ne vous dites pas, non, comme j'ai changé d'avis, les choses se sont réglées avec mon conjoint, même ma conjointe, je vais l'inscrire dans ma DSD 160. Dites adieu au visa. Dites adieu au visa parce que vous étiez marié pendant que vous avez joué à la loterie, vous avez mis que vous êtes célibataire. Donc, faites très attention à cette partie-là. Faites très attention à cette partie-là. Si vous étiez marié et que vous êtes inscrit comme étant célibataire, continuez comme étant célibataire. Là, arrivé au niveau, là, quand vous allez arriver ici, vous pouvez appliquer maintenant pour que votre conjoint et votre conjointe vous rejoignent. Là, c'est bon. Évitez les erreurs graves qui vont vous amener à un refus de votre visa. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous êtes inscrit comme étant quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, continuez à remplir la DSD 160 comme étant quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Parce que si vous inscrivez le nom de votre enfant de la DSD 160, et ils vont se rendre compte que l'enfant que vous avez inscrit dans la DSD 160 est né avant que vous ne jouiez à la loterie Visa, dites adieu au visa. C'est très complexe.
Continuez comme étant quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Là, arrivez ici, si vous voulez, vous allez appliquer maintenant pour que votre enfant puisse vous rejoindre. Ensuite, si vous n'avez pas d'enfant, au moins vous avez joué à la loterie Visa et que vous avez eu l'enfant maintenant après avoir fini de jouer à la loterie Visa, vous pouvez inscrire votre enfant dans la DER 260. Là, arrivé au niveau de l'ambassade, lorsque vous allez faire l'interview, vous allez montrer que votre enfant est né après avoir fini de jouer à la loterie Visa. Parce que tout ce que vous allez mettre dans la DER 260 et lorsque vous allez partir à l'interview, ils vont regarder tout ce que vous avez dit. Si tout ce que vous avez inscrit était avant de jouer à la loterie Visa, bien après avoir fini de jouer à la loterie Visa, c'est très complexe. Donc faites beaucoup attention. Vous devez chercher aussi les dossiers de votre sponsor, son adresse, où est-ce que vous allez descendre lorsque vous allez arriver aux États-Unis. Même si vous savez que ce n'est pas là-bas que vous allez descendre, au moins c'est la personne qui vous donne le papier. Parce qu'il y a des personnes qui inscrivent le nom de leur sponsor et ils écrivent l'adresse de leur sponsor. Parce qu'il n'y a pas dit non, la personne va te sponsoriser, puis c'est autre adresse tu vas aller mettre. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu mets l'adresse de la personne qui t'a sponsorisé et tu dis c'est là-bas que tu vas rester. Arriver là-bas, si tu veux, tu peux aller ailleurs. Mais sache une chose, tes papiers, tous tes dossiers vont venir à l'adresse de ton sponsor. Jusqu'à ce que toi-même, tu ne changes ton adresse à la poste. Donc, la DER 260 est très complexe. Vous devez chercher toutes ces informations-là. Vous n'avez pas besoin de documents pour pouvoir remplir la DER 260. On ne demande pas de documents. Tous les documents que vont vous demander, c'est au niveau de l'ambassade lorsque vous allez partir pour les interviews. Donc, lorsque vous avez fini de remplir votre DER 260, gardez votre DER 260 pour vous rappeler de tout ce que vous avez écrit dans la DER 260. Parce que vous pouvez oublier certains détails. Vous pouvez oublier certains détails. On peut vous poser la question de telle année à telle année, vous êtes dans quel quartier, l'adresse. Donc, vous devez vous rappeler de tout ce que vous avez écrit dans votre DER 260. N'enlevez pas un i, n'ajoutez pas un i. Ce que vous avez mis dans la DER 260, ce sont les mêmes choses qu'ils vont vous poser comme question à l'ambassade lorsque vous allez partir pour une interview pour voir si vous êtes crédible. Est-ce que ce que vous avez écrit dans la DER 260 est vrai? Il peut dire que c'est la DER 260 qui va déterminer plus ou moins l'obtention de votre visa. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne la DER 260. Donc, apprêtez-vous dans les 3 semaines qui suivent, vous allez commencer à remplir votre DER 260. Collectez toutes les informations possibles qu'il vous faut pour pouvoir remplir la DER 260. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir visionné. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, bye bye.